bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se lancer dans un petit débrief sur le PLIB avec les 25 sélectionnés. Alors je pense que je vais couper la vidéo en deux. Première partie ce sera pour la catégorie adulte et la seconde partie Young Adult Jeunesse. Alors on commence tout de suite avec la catégorie adulte. Si vous me suivez depuis au moins l'an dernier, vous savez que j'ai été sélectionnée pour être jury pour le PLIB de cette année 2023. Et si vous ne savez pas ce qu'est le PLIB, c'est un prix littéraire qui concerne toutes les lectures de l'imaginaire en fait. Donc science-fiction, fantasy, fantastique, toutes les lectures autour de tout ce qui est imaginaire. Et il y a énormément de titres qui ont l'air incroyables. Et nous devions sélectionner, quand je dis nous, ce sont les jurés, nous devions sélectionner donc pour adulte, young adulte, jeunesse, plusieurs livres, et nous sommes arrivés à la partie où il n'en reste plus que 25. Et l'étape suivante, il faudra qu'il n'en reste plus que 5. Ça va être un crève-cœur, ça va être super compliqué à choisir, je pense, parce que déjà, passer de 80 à 25, c'était très dur, il y avait trop de titres que je voulais lire, et alors là, de 25 à 5, ouah, ça va être très compliqué, je le sens. Mais parlons tout de suite des 25. Je vous mets à côté ma propre sélection des 25 que j'avais fait parmi tous les titres qu'il y avait dans la catégorie donc adulte. Et donc je vous laisse l'admirer 30 secondes. Il y a beaucoup de titres qui m'intéressaient parmi ceux-là. Et maintenant je vous mets la version où je vais entourer ceux qui parmi ma sélection ont réellement été sélectionnés pour le PLIB parmi les 25. Et comme vous pouvez le constater, finalement il n'y en a pas tant que ça parmi ceux que moi je voulais lire qui ont été sélectionnés. Donc j'étais super triste. Super triste parce que je voulais les lire entre guillemets en priorité parce que c'était ceux qui me faisaient le plus envie. Et super triste pour les auteurs également parce que finalement, comme ils n'ont pas été sélectionnés, pour eux l'aventure du PLIB s'arrête ici. Ils ont quand même fait un beau parcours, mais c'est pour donc pas être eux qui auront le trophée. Alors, je prends ma liste parce que parmi les 25 quand même il y en a plein, donc je vais oublier des titres. Je garde dans un coin de ma tête tous ces titres qui me font envie parce que quand même, il n'y a pas de raison, il faut que je les découvre, ils m'intéressent énormément. Mais par contre, j'étais très triste parce qu'il y en a certains, j'avais vraiment envie de les lire, et ils sont pas là. Bon, il y en a un, c'est pas grave, je l'ai quand même lu, il s'agit de Les Eaux du Temps, de Thomas Weil, parce que lui, je voulais vraiment qu'il soit sélectionné parce qu'il avait l'air super bien. J'étais en train de le lire quand la sélection des 25 est tombée et que j'ai vu qu'il n'était pas dedans, j'étais là, non, je suis en train de le lire, il est bien, pourquoi vous avez fait ça, franchement. Donc j'étais super triste pour lui parce que son roman était super chouette, la couverture était incroyable en plus, elle présage tout ce qu'on va retrouver dans le livre. De l'aventure, de la pluie, donc de l'eau, partout, de la fantaisie, de la bagarre, bref, c'était super chouette, je me suis régalée, donc j'étais vraiment triste qu'il soit pas parmi les 25, mais c'est comme ça, il a pas plu à tout le monde visiblement, mais moi en tout cas il m'avait plu. Donc j'étais triste, celui-ci n'y était pas. Et Les Naufragés du Temps, j'étais tellement déçue. Celui-là, il faisait partie du top 10 de que je voulais lire absolument parce que le synopsis était incroyable. Je l'avais même mis sur ma liste de Noël pour vous dire comme quoi il était là-haut, franchement là-haut. Et alors non seulement il n'est pas sélectionné dans les 25 et je l'ai non plus pas eu à Noël. Double déception. Bon, ça m'empêchera pas de l'acheter parce que celui-là et la couverture est trop belle, une fois de plus. Oui, on est très faible face à une belle couverture. Et le résumé me hypait de fou. Donc, je le lirai, c'est pas grave. Et après, je sais pas, il y a tellement de titres que si je les avais mis là-dedans, c'est que je voulais tous les lire, bien évidemment. Nous regrettons la mort avait l'air assez incroyable. Brocélia a l'air super chouette aussi. Demain le jour qui m'intéressait, la rumeur des racines qui avait l'air énorme aussi. Bref, je vais pas vous refaire tous les 25 qui sont là parce que vous les voyez. Mais parmi ceux qui sont là, il y en a qui ont été sélectionnés, dont celui-ci. Celui-ci, je l'avais demandé à Noël, il est là, je suis trop contente, je vais pouvoir le découvrir parce que lui, avec Le Naufragé du Temps, il faisait vraiment partie du top 10 de ceux que je voulais découvrir parce qu'on va parler de mythologie grecque, donc évidemment que je veux le lire, évidemment que je veux voir de quoi ça va parler. Et rien que la couverture, une fois de plus, je la trouve trop belle, mystérieuse comme ça, avec un jeu d'ombre et de lumière, de froid et de chaud, ça a l'air incroyable. Bref. Celui-ci fait donc partie des sélectionnés et j'ai très hâte de le découvrir parce que il est dans mes mains certes, mais je ne l'ai pas encore ouvert, donc mystère pour le moment, mais mystère qui m'intrigue énormément. Ah oui, et il y a également, je regarde mes notes en même temps, parce que j'ai noté ceux qui n'ont pas été sélectionnés parmi ceux que j'avais choisis, et là,
Parmi ceux que j'avais choisis, il y a Les Flibustiers de la mer chimique qui a l'air incroyable, des pirates un petit peu post-apo, futuristiques, ça a l'air énorme. Moi, ça me plaît déjà de fou. Et je vois que si je me trompe pas, c'est dans la collection Albin Michel Imaginaire. Et en général, cette collection, ils font des trucs de fou. Parce que dans cette collection, il y avait quand même Les Maîtres enlumineurs que j'ai lu l'an dernier, que j'avais adoré. Et en général, oui, il y a du lourd derrière cette collection. Donc, très hâte de découvrir Les Flibustiers aussi. Je vois qu'il y a Des Profundis aussi qui a été sélectionné, que j'avais très hâte de découvrir. Je vous ferai pas des résumés pour le moment parce que sinon cette vidéo va être énorme, mais sachez que Des Profundis fait partie de ceux que je voulais énormément découvrir. Chien 51, de la science-fiction, j'adore la science-fiction, et celui-ci je suis en train de l'écouter, parce que je l'ai trouvé sur Audiolib, et j'avais un crédit à utiliser, donc je me suis dit c'est parfait, et génial. Il est génial, je ne vais pas vous en dire plus que je ne l'ai pas terminé, donc j'attends d'avoir fini pour vous en parler de manière un peu plus concrète du début à la fin, mais pour le moment, j'adhère à fond. L'histoire est incroyable, les personnages sont complètement fous mais extrêmement bien recherchés, l'univers est compliqué point de vue qu'il n'y a rien qui va là-dedans, il y a des émeutes, il y a des problèmes climatiques, il y a des meurtres, il y a des problèmes de corruption, bref, rien ne va dans ce monde mais moi j'adore. C'est passionnant et la diction du narrateur est très bien, donc j'adhère, il est génial celui-ci. Metalia aussi a été sélectionnée, celui-ci m'intrigue particulièrement parce qu'apparemment la jeune fille va pouvoir passer de monde en monde et les découvrir au sein de créatures fantastiques, de peut-être un univers policier, je ne sais plus, je crois qu'il y a une enquête dedans. Il m'intrigue beaucoup celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, mais pour le moment je crois qu'il y a eu d'excellents retours. Lazare 44, celui-ci c'est pareil, il me hype de fou. Un corps d'alien qui a servi de base pour créer une nouvelle civilisation, je trouve ça démentiel, ça a l'air incroyable. Alors peut-être que la couverture fait un peu étrange et donne pas trop envie avec cette espèce de corps en putréfaction, mais moi le synopsis me paraissait incroyable, j'ai trop envie de le découvrir, il a l'air génial. Les chants de Nuyin, on va dire que ça se prononce comme ça, m'intéressaient pas mal aussi avec un espèce de plongée sous-marine, des sous-marins, de créatures abyssales et de quelque chose de mystérieux là aussi. Très envie de le découvrir et en plus une fois de plus dans la collection Albin Michel Imaginaire, donc je lui mets déjà des attentes très très hautes à celui-ci. Et donc comme vous pouvez le constater, parmi les 25 il n'y a que ceux-là que moi j'ai sélectionnés qui ont été pris. Ça fait assez maigre, hein, on est d'accord, mais parmi donc les nouveaux qui ont été sélectionnés il y a Alfie. Alors Alfie, moi je l'avais pas sélectionné parce qu'il m'intéressait, mais pas plus que les autres que j'avais moi pris dans ma sélection. Et parce qu'on va parler d'une domotique tellement intelligente que elle devient très envahissante dans la vie réelle. Je crois qu'il y a des histoires pareilles de meurtre ou que j'ai quelque chose comme ça derrière. Et je me suis dit quand même, la domotique étant très très présente de nos jours, ça présage pas quelque chose de bon. Donc on n'a pas envie de cette réalité qui devienne vraie. Je me suis dit, je le lirai par curiosité, mais entre guillemets, ça fait un peu peur par rapport au monde d'aujourd'hui où ça peut être faisable. Il y a Crime surnaturel qui a été sélectionné. Lui, je suis contente parce que je voulais le lire, mais de passer de 80 à 25, il a fallu faire des choix. Alors lui m'intéressait beaucoup, mais j'en avais d'autres que je voulais encore plus. Mais qu'il ait été sélectionné, je suis très contente parce que j'aime beaucoup ce que font les éditions du Chat Noir. Et celui-ci, il a eu d'excellentes critiques également, donc très curieuse de voir ce que ça va donner parce que j'ai bien envie de voir ce que c'est. Utopia a été sélectionné également. Lui, j'étais un petit peu moins fan. Je ne sais pas trop, il m'attirait moins. Après, avoir à découvrir s'il a été sélectionné, c'est que des gens ont beaucoup d'attentes dessus ou qu'il a été déjà lu par plein de gens qui ont trouvé ça incroyable. Moi, c'est pas mon cas, donc il faut que je le lise pour me faire ma propre opinion. Grain de sable a été sélectionné, lui aussi m'intriguait pas mal. Par contre, ça a l'air d'être un beau pavé, donc j'espère avoir le temps de le découvrir parce qu'il a l'air pas mal du tout, celui-ci aussi. Journal intime d'un dieu omniscient. Celui-ci, je l'ai vu passer beaucoup sur tout ce qui est Instagram et les booktubeurs. Je ne l'ai pas encore lu, je ne sais pas. J'ai envie, j'ai pas envie de le lire. J'ai envie parce que ma curiosité littéraire fait que j'ai envie de tout lire. Et j'ai moins envie parce que, en fait, il y a tel hype autour de celui-ci que, moi, je suis pas un peu du genre à suivre tous les gens qui lisent celui-ci parce que c'est la lecture du moment. En général, j'attends que ça se tasse un petit peu, presque que ça s'essouffle, et je le lis après.
Alors, je fais pas ça pour tout, parce que genre Nevernight qui est derrière ma tête, quand il est sorti, je l'ai lu aussitôt et j'ai adoré. Mais je fais vraiment pas ça tout le temps. Je préfère laisser les gens tous le lire, être contents ou non, ne pas trop lire des avis spoilants pour me faire ma propre opinion. Et c'est ce qui va se passer pour celui-ci. J'ai assez attendu, maintenant il est temps que je le lise. L'héritage de l'esprit roi après, où on va parler un petit peu d'un Japon fantastique avec des fantômes, des créatures du folklore nippon. Il m'intéressait pas mal lui aussi, mais comme beaucoup d'autres, comme il avait fallu faire un choix, je ne l'avais pas retenu. Mais je suis très contente qu'il ait été sélectionné parce que je vais pouvoir donc le lire. L'épée, la famine et la peste de Aurélie Wallenstein. Alors lui, je ne l'avais pas sélectionné, mais c'était purement stratégique parce que Aurélie Wallenstein, elle n'a pas besoin de mon vote pour être largement appréciée du public. Donc je me suis dit, si je ne vote pas pour elle, il y a plein de monde qui va le faire. Elle va être sélectionnée, j'en suis quasiment sûre et certaine à 100%. Donc je vais donner peut-être la chance à d'autres livres qui seraient un peu moins sélectionnés. Ça n'a pas trop marché, hein, visiblement, vu que parmi tout ce que j'ai sélectionné, s'il y en a 5 de retenus, voilà. Mais, donc l'épée, la famine et la peste, je savais qu'il allait être sélectionné. J'en doutais pas, donc je suis très contente, je voulais le lire, le découvrir, et c'est chose faite, il a été sélectionné, donc je vais pouvoir le lire. La fureur des siècles, lui aussi il m'intriguait beaucoup, mais je crois que je vais pas le répéter à chaque fois parce que c'est le cas pour beaucoup de livres que je n'ai pas sélectionnés, mais comme il avait fallu faire des choix, il rentrait pas dans la catégorie des 25. Mais je suis trop contente parce que je vais pouvoir le découvrir lui aussi. Le chant des géants, lui, je pense que c'était un petit peu comme Aurélie Wallenstein, c'était un petit peu, stratégique, parce que David Brie, en général, ce qu'il fait, ça plaît. J'avais beaucoup aimé un de ses précédents, j'ai perdu le titre, mais qui se passait dans l'hiver, avec des vikings, avec un jeune garçon qui avait un pied beau. Il était très très bien ce livre. J'avais adoré, et en général, pareil, les ouvrages qu'il fait, ils plaisent, ils sont sélectionnés, donc je me suis dit, il n'a pas spécialement besoin de mon vote pour être sélectionné, je vais en faire un autre, mais je sais que je vais pouvoir le lire parce qu'il va être dedans. Ça n'a pas loupé, il est dans les 25. Le reflet brisé. Lui, j'avoue que j'étais intriguée parce que je n'ai pas encore lu de livre de la maison d'édition, c'est Mirror, je ne sais plus si c'est en français ou en anglais. Et ça m'intrigue beaucoup parce que c'est beaucoup des reprises de contes. Je suis pas tout à fait conte magique comme ça, Disney, reprise de Disney et tout. C'est pas trop mon truc les contes. Mais il m'intriguait, comme il est sélectionné, je me dis, bon, c'est l'occasion de découvrir une plume, une maison d'édition et un univers auquel je ne suis pas familier, donc j'ai très hâte de le découvrir, et en plus apparemment il a une très bonne critique. Le sang des parangons, lui aussi il m'intriguait. Je pense que ça va être du bon gros fantasy. Ça a l'air très très sympa, donc j'ai hâte de le découvrir et de me perdre dans cet univers, même si je pense que ça va être un bon pavé lui aussi. Ensuite, il y a Le secret du roi. C'est de Marie Valley, si je ne me trompe pas. Ou alors je me trompe peut-être sur le nom de famille. Mais en tout cas, j'ai appris récemment que c'était le second nom d'autrice de Liv Stone, qui a écrit Witch and God, que j'avais adoré. Alors, c'est vrai que Le secret du roi m'intriguait plus ou moins. C'était quelque chose, oui, qui m'intriguait, mais où j'avais l'impression qu'il manquait un petit quelque chose, un petit piment là qui m'attirait encore plus pour que je saute dessus. Ça a été le cas quand j'ai découvert que c'était Liv Stone. Liv Stone, j'ai adoré Witch and God, et je me suis dit, si c'est son deuxième nom d'écriture, je vais voir ce que ça donne par rapport à Witch and God, qui a rien à voir, mais est-ce que l'écriture reste la même? Est-ce qu'elle reste aussi prenante? Est-ce qu'elle reste aussi addictive dans un autre univers que la mythologie grecque? Maintenant, j'ai très très hâte de le découvrir, donc je suis ravie qu'il soit sélectionné pour pouvoir découvrir cette nouvelle plume. Les 7 lames aussi a été sélectionné des éditions Crin de Chimère, si je ne me trompe pas. Donc, c'est doublement parfait vu que je suis partenaire des éditions Crin de Chimère cette année. Je vais pouvoir découvrir un de leurs titres, et en plus qui est sélectionné pour le Plib. Parfait. Ensuite, il y a L'étang ultramoderne qui a été sélectionné, que moi je n'avais pas pris, mais que j'ai lu, parce que je l'ai trouvé totalement par hasard à ma médiathèque. Je me suis dit, parfait. Il était pas mal, mais il ne m'a pas transcendé malheureusement plus que ça. Je vous invite à aller voir une autre vidéo où j'en parle dans le petit que je vous mettrai juste ici, si ça vous intéresse. Lupus in Fabula. J'ai été semi-intriguée. Intriguée parce que tout le monde m'en parle, mais en bien, à chaque fois. Donc je me suis dit, pareil, je vais laisser la hype passer, on va voir. Et semi-intriguée parce que, apparemment, on est dans un remake de contes, Petit Chaperon Rouge et d'autres contes autour, dans un monde un petit peu steampunk. Donc je me suis dit, oui, mais
Je ne sais pas. Donc on va voir. Il est sélectionné, donc je vais pouvoir le découvrir et voir si il m'intéresse vraiment ou non à la fin de la lecture. Meute aussi a été sélectionné et pareil, j'en ai entendu que du bien. Et je crois que même Nina Quill avait adoré. Peut-être que je dis totalement des bêtises, c'est vraiment un souvenir. Mais je crois, et apparemment c'est un livre assez atypique, avec une plume qu'on n'a pas l'habitude de lire. Donc, ça m'intrigue. Je ne sais pas vers quoi je m'engage, mais ça m'intrigue. Je veux bien voir, découvrir qu'est-ce qu'il a d'atypique ce livre. Quand vient la Horde, celui-là il m'intéressait beaucoup, parce que je crois qu'on est dans les batailles un peu mongoles ou chinoises, je ne sais plus, ou coréennes peut-être même, quelque chose vers l'Asie en tout cas. Ça m'intriguait beaucoup, donc très contente de pouvoir le découvrir parce qu'il est sélectionné dans les 25. Et enfin, si je ne me trompe pas et que je calcule bien, le dernier et donc 25e sélectionné s'appelle Un chien de l'enfer. Et lui, je suis en train de le lire parce que il m'intriguait aussi. Un chien comme ça, un petit Jack Russell qui fait dévier une voiture de sa route et le mec a un accident, il perd sa femme dans l'accident, lui il se réveille, il a ce chien qui est là, qui ne sait pas qui il est et qui va s'incruster dans sa vie. Pourquoi il est là ce chien? Qu'est-ce qu'il a de mystérieux, d'infernal? Je ne sais pas. J'en suis vraiment au tout début, donc je vais le découvrir petit à petit et j'en suis très ravie. Et voilà, donc c'était les 25 pour la sélection adulte. Donc comme vous voyez, il y en a beaucoup, énormément que j'ai envie de découvrir. Ça va être très très dur après de tous les lire à temps déjà pour faire un choix parmi les 5 et après ce fameux choix où il ne me faut que 5. Ça va être très compliqué. Je le sens que je vais en aimer plus que 5, que je vais devoir m'arracher les cheveux, m'arracher le cœur pour pouvoir en sélectionner que 5 parmi tous ceux que j'aurais lus qui m'auront plu. Ça va être très très dur. Mais il faudra le faire. Je crois que c'est vers février qu'il va falloir qu'on commence à voter pour les 5. Ça me laisse encore un petit peu de temps pour en découvrir pas mal. De toute façon, au fur et à mesure où j'en aurai lu, je vous ferai un vlog, un retour lecture ou un bilan, peu importe, mais en tout cas une autre vidéo pour vous dire mon ressenti, ainsi qu'une chronique après sur Instagram et le blog, pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus, et que si jamais il vous intéresse, le lire vous aussi. En attendant, pour cette vidéo-ci, je vais arrêter là. Je vous invite à aller regarder la prochaine qui est sur Young Adult Jeunesse si ça vous intéresse, parce qu'il y a énormément de titres là aussi que j'aimerais découvrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!